Les amis, on continue le road trip Perth to Sydney. Aujourd'hui, on est à Canberra et c'est le début de Double Life épisode 13. Ça a l'air d'être une capitale explosée au sol, je vais pas vous mentir. Il n'y a pas de centre-ville et il y a juste le Parlement, on dirait le Capitole dans Hunger Games. Mais bon, on va visiter tout ça et ensuite on décale à Sydney. Vendredi, on démarre le taf. Une bonne semaine qui s'annonce. À Sydney, il y a beaucoup de choses à voir, on va s'amuser, donc c'est parti. Bon, pour commencer ce vlog, bien évidemment, on est à Canberra, on va quand même visiter ce qu'il y a à voir. On commence par le Parlement de l'Australie, oui, parce que Canberra, c'est la capitale. Bon, c'est vraiment un endroit plus administratif, c'est pas la plus grande ville. Beaucoup de gens pensent que c'est Sydney la capitale, mais c'est Canberra. Et le Parlement est tout simplement énorme. Donc normalement, on peut rentrer, je vais vous emmener. Et on va voir ce que ça donne, hein. Sinon il n'y a pas de grand chose d'autre à faire dans la ville, donc on est entré dans le Parlement. Du coup forcément c'est un endroit très très stylé, full marbre de partout, les petites décos de Noël. On va visiter un peu tout ça. La visite continue et on est au Sénat. Donc c'est là où il y a toutes les plus grosses réunions, je suppose. Et en France, ils interrogent Adé Laurent, frère. Tétanisant. Maintenant qu'on a vu le Sénat, on est à l'Assemblée nationale. Hop, cette fois-ci c'est bleu, ça va, c'est stylé. Bon, fin du visite du Parlement. C'est quoi le programme maintenant, le U? Bah, je crois que ça va commencer à bouger en direction de l'étape finale du road trip. Hein. Sydney, hein, la ville qu'on attend le plus depuis le début de ce road trip. En vrai, Canberra, il y a vraiment rien à voir. On va pas aller au centre-ville pour aller à Uniqlo, JB comme d'hab. Hein. Du coup, on va bouger. Sydney, c'est parti. Et étape finale de ce premier road trip, mais qui ne sera pas le dernier, bien évidemment. Jour 8 du road trip. Aujourd'hui, on a changé de décor. On est en direction de Sydney. On est passé sur un pont qui longe toute la côte. C'est exceptionnel. Le décor a vraiment changé, hein. On se croirait à la Réunion, très très stylé. Et là on va vers une piscine qui est naturelle, qui est très connue. On va filmer tout ça et après go to Sydney. Bon, comme je vous disais les gars, ils ont fait une piscine avec l'eau de l'océan, c'est plutôt pas mal. Tu peux te postiche ici et à côté t'as le big océan. Trop stylé, franchement c'est très très stylé. Bon, après la petite piscine, on est sur un petit point de vue sympathique. J'espère que vous kiffez. Franchement, c'est très 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 stylé, hein. Après 3500 km et des paysages incroyables qu'on a visités, des villes incroyables, je pense qu'on arrive au meilleur endroit de toute l'Australie à mon sens. L'Opéra de Sydney, les gars, putain, ça fait un moment que je rêvais de voir ce putain de bâtiment, il est exceptionnel. On va faire le tour, j'essaie de vous faire des vidéos, des photos, tout. Regardez, en plus, c'est juste à côté de l'eau. Putain, c'est beaucoup trop stylé. Bon Hugo, passer de Canberra à l'Opéra, ça fait quoi? Carrément, il faut se mouiller la nuque. Hein. Ah, le choc, Il est thermique, hein. Bon, on en pense quoi de Sydney? Franchement, l'Opéra avec l'eau à côté, c'est trop beau. Là, on va essayer de monter sur ce pont. Je sais pas si c'est possible, mais ça serait très très stylé. Et on continue de se balader, hein. Je continue de filmer. On a découvert même pas 1% de la ville. Après, on va aller au centre-ville, se manger un petit truc, etc. Bon, Hugo, ça se passe comment ce petit périple à Sydney? Plutôt pas mal, pas mal, pas dégueu. Et toi, Mathis, ça se De passe quoi? comment ce périple à Sydney?
Bah écoute, pour le moment, je pense que c'est la meilleure ville, hein. Après, on a fait 1%. C'est pile poil ce que je viens de dire. On a fait 1% et on va continuer de découvrir. Ça va être incroyable. On est connecté, mon gâté. Toujours dans l'ambiance de Noël, ils ont mis le sapin immense au milieu de Sydney. Et apparemment, le 7, il y a des maxi feux d'artifice, mais on sera en train de bosser, du coup, on va louper ça. Un peu dommage, mais bon, le travail avant tout pour le moment. On en aura d'autres d'occasion de faire des Noëls à Sydney. C'est l'heure du 4h. Bon, il est 18h, mais 4h à 18h. Les autres, ils ont pris une crêpe avec de la crème brûlée à l'intérieur et tout. Ça me donnait pas trop envie. Du coup, je suis parti sur un petit milkshake à la mangue. Classique, efficace. Je vous montre dès que je reçois ça. Bon, les gars, dégustation du petit yogourt à la mangue. On va voir si c'est bon ou pas. Bah, c'est excellent. Un bon goût de mangue, un bon goût de yogourt, exceptionnel. La mangue. Moi, je déguste une petite crêpe brûlée. Bon, comme je vous ai dit, les gars, ils ont pris des crêpes brûlées. Genre, c'est une crêpe avec à l'intérieur de la crème brûlée. Mathis, c'est validé? Il y a des petites surprises à chaque étage. Hugo? Ouais, c'est ça, à chaque étage, tu descends un peu plus, t'as un nouveau truc. Et ça change, on connaît pas du tout, c'est la première fois, donc ça tue. Franchement, concept qui a l'air appétissant, mais moi, ça me donnait pas trop envie. Mais ça a l'air très très bon. Les amis, la visite de Sydney continue. Là, on est vers une petite fontaine, très stylée, avec une cathédrale. Là, on va retourner vers l'opéra. De nuit, ça va être très stylé. Je vous emmène avec nous, mais franchement, Sydney, j'adore. Je pense que c'est une des meilleures villes que j'ai visitées de ma vie. Peut-être même devant New York, pour vous dire. Donc, c'est très intéressant. Là, les gars, on se dirige directement sur le pont pour avoir une vue panoramique sur l'opéra. Ça va être exceptionnel. Bon, on arrive en haut du pont. Très stylé. Bon, on voit de loin, mais je vous zoome ça. En plus, il y a un festival là-bas, du coup, il y a full up de foule autour. Mais c'est très stylé, hein. Franchement, incroyable cet opéra. Je pourrais y rester pendant des heures. Bon, et ben cette journée à Sydney était vraiment sympathique. Maintenant, on s'écarte de la ville pour dormir et demain, direction les Blue Mountains. Je vous reprends là-bas, c'est un endroit naturel magnifique à 1h30 de Sydney. Comme je vous l'ai dit hier, on se retrouve au National Park des Blue Mountains et aujourd'hui, gros programme. Là, on est à un petit point de vue hyper sympathique. Ensuite, on aura 3 heures de randonnée dans un grand canyon et une balade en voiture. Je vous emmène avec nous, ça va être exceptionnel. On commence directement avec le point de vue et c'est déjà incroyable. On est parti sur la petite randonnée de 3 heures, mais bon, on va mettre un peu moins de temps à mon avis. À ce qui paraît, c'est la plus belle du parc. Donc on va voir tout ça, je vous filme tout ça. On s'est mis en tenue, on est prêt, exceptionnel. On est parti, Grand Canyon Track, 6,5 km, ils annoncent 3 heures, mais nous, tu connais, hein, on va vite. Hein. Eh les gars, on est au milieu de la jungle, c'est de la frappe. J'ai l'impression d'être dans une attraction. Regarde, on est au milieu des cailloux, avec de la verdure dans tous les sens. C'est vraiment trop beau. Je vous conseille les gars, si vous voulez venir un jour, la randonnée c'est la trace du Grand Canyon. C'est dans les Blue Mountains à 1h30 de Sydney. Pour ceux qui sont en Australie ou qui viennent un jour.
les casques très stylés. Je sais pas si vous allez voir. Ah si, ça va. Ah, ça commence à être bien stylé là. On continue. La suite s'annonce grandiose. N'oublie pas de regarder où on met les pieds. Putain les gars, on arrive à une petite cascade, c'est trop stylé. Ça coule d'en haut là. Petite pluie, ça fait plaisir. Premier petit bout de dénivelé positif. On arrive en haut du canyon. Je pense qu'on va avoir des vues de fou. C'est très très stylé, là on est sur un chemin qui longe vraiment le canyon. Donc voilà. On met des vitesses à tout le monde, nous. On n'a pas le temps, gros. On n'est pas dans la dentelle. On n'est pas dans la dentelle, comme dirait Hugo. Iguane au milieu de la jungle. Nouveau Pokémon débloqué, les gars. Fin de cette petite rando, c'était bien sympa. On a mangé le dénivelé positif pour remonter. On a mis 20 minutes, je pense. Maintenant, retour au parking, on va manger. Et ensuite, on va faire la balade en voiture. Let's go. Début d'après-midi, on a commencé la petite balade en voiture autour du National Park. Là, on va au point normalement le plus stylé qui s'appelle les Three Sisters. À midi, on a pu prendre la douche, on a fait la vaisselle, etc. Donc on est tranquille pour la journée. On a juste à visiter et aller à plein de lookout points. Je vous emmène avec nous. Bon, après la petite randonnée de ce matin, on est parti. Là, on va sur des lookout points en voiture. Et là, on arrive normalement à l'endroit le plus célèbre des Blue Mountains, qui s'appelle les Three Sisters. Donc on va voir. Du coup les gars, là on est à l'endroit le plus connu des Blue Mountains. Mais c'est vrai que la forêt, comme dit Mathis, c'est pas aussi facile à retranscrire en vidéo. Du coup je sais pas si... En vrai de là où on est c'est très très beau. Mais en vidéo je sais pas si ça rend aussi bien. Parce que juste on voit des arbres à perte de vue. Et là il y a les 3 colonnes qui s'appellent les Three Sisters. Franchement c'est très joli hein, mais je pense qu'en vidéo tout ce qui est océan, falaise, etc. ça parle plus. Bon après les gars, cet endroit il est bien, mais le problème c'est que j'ai que 2 sœurs. Du coup je me reconnais pas trop dans le paysage. Si ça s'appelait 2 sisters, one brother, je me serais reconnu dans le paysage, mais 3 sisters, j'en ai que 2 du coup. Et tu sais pourquoi elles ont pas de bras, les 3 sœurs? Pourquoi? Parce que sinon ce serait les 3 brasseurs. Bon, deuxième arrêt les gars, on est à une cascade, la Katoomba Falls. Petit endroit sympathique. Ça donne envie de se foutre dans l'eau, mais il n'y a pas de train. Dommage. Bon les amis, c'est ici que s'achève notre road trip. On est arrivé à destination. C'est ici qu'on va bosser pendant 7 semaines avec les forains. Aujourd'hui on a profité pour faire des courses. Il y a Hugo qui est passé chez le coiffeur. Ensuite on s'est baladé dans un centre commercial. Je me suis acheté une petite casquette toute noire cette fois-ci. Comme ça elle va aller avec notre tenue rouge des forains pendant 7 semaines. Pour finir la journée, on a fait une petite piscine. On a fait 2 km. On s'est douché en même temps. On a profité pour faire tout ce qu'il fallait. Donc voilà où on va bosser pendant 7 semaines. On est au bord de l'eau. Et il y a la petite fête foraine qui va s'installer là. Au programme, demain matin et durant la semaine qui arrive, on va les aider à tout installer, à tout setup, les jeux, etc. Et ensuite, le carnaval commencera et là, on fera des stands tranquillement. Donc j'essaie de vous filmer quelques trucs et vous faire découvrir Gosford dans la limite du possible. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé tout ce road trip. En tout cas, c'était incroyable. Mention spéciale à Sydney, c'était vraiment incroyable. Et en termes de paysage naturel, moi j'ai vraiment kiffé les falaises du parc national que j'ai pu faire en drone dans le dernier épisode. Donc voilà, la voiture continue. C'était le premier road trip, mais ce sera pas le dernier. Il nous reste tout le nord à faire en 2026. Donc restez branchés, les vidéos s'annoncent incroyables. Bon les amis, on est bien arrivé avec nos amis les forains. On est installé, le show c'est juste en face. Là ils nous ont accueillis comme des rois. Il y a Clafouchi, notre pote, elle s'appelle Christy mais moi je l'ai rename Clafouchi. Elle nous a accueillis, fait des câlins et tout carrément. T'as vu comment on est? Et là on s'est installé, on a mis quoi?
notre petite tente, petit auvent, là on va faire à manger. Et franchement ils nous ont vraiment mis bien, hein. Eau potable, il y a les douches, il y a la machine à laver, donc on est vraiment très bien pour 6 semaines. Et on a un poteau qui est venu nous voir, on l'avait jamais vu, première question, vous fumez de la bœuf? Il était avec un gros bang, il s'est envoyé de malade. Donc ça va être très plaisir, je crois qu'on va passer 6 semaines plutôt agréables. Et aussi ils nous ont directement dit, ouais on va fêter Noël tous ensemble, ça va être de la frappe. Du coup le vlog va être dingue à mon avis, ils vont être tous explosés, je suis pressé. Bon les amis, on est posé sur notre camp, il s'agrandit de plus en plus. On a des nouveaux arrivants, nous on s'est installé tranquillement, panneaux solaires et tout ce qu'il faut, on a l'électricité et tout, maintenant c'est magnifique. Là on est samedi soir, on a déjà fait 2 jours de taf, franchement c'est incroyable. Premier jour on a fait quoi? On a mis plein de banderoles bleues comme vous pouvez voir autour du camp et de la fête foraine avec des affiches etc. Ensuite on a fait un stand de peluche et aujourd'hui on a construit, moi j'étais avec Hugo toute la journée, on a build full trampoline avec les élastiques etc. et une autre attraction. Et franchement c'est de la frappe, à la pause ça nous donne des Mr Freeze, de la pastèque etc. Demain je vais prendre ma caméra pour essayer de vous filmer un peu. Parce qu'aujourd'hui, là, il faisait 40 degrés, c'était insoutenable. Mais bon, je vous emmène demain et on voit ce qui s'y passe. Bon les chips, on est parti, on est dimanche matin. Je vais vous montrer un peu le camp, là où se passe la fête foraine. Je vais essayer de vous emmener avec moi, vous montrer un peu tout ce qu'on a fait depuis hier. Donc nous, on dort juste derrière là-bas. Et là, c'est tout l'endroit où il y aura la fête foraine. Donc on va voir ce qu'on fait aujourd'hui. Il fait pas un très beau temps, donc il y a moyen qu'on soit au stop dans la journée, on va voir. Première mission, on doit emboîter des tapis pour mettre devant les stands, tranquillement. Voilà, tout simple, on fait tout seul et c'est carré. Bon, on se retrouve un peu plus tard, mission assez simple. Je vous laisse là, hop, on prend les petits trucs comme ça. On a juste à mettre le petit fil autour. Voilà, donc on est vraiment payé pour ça. C'est exceptionnel, tant pis qu'on mette. Pas trop vite le matin, pas trop vite l'après-midi. Et tout ça avec un max de freine. Voilà. Donc là, on va en train de faire ça. Gentiment, c'est très carré. Bon les gars, cette fin de vlog a été un peu compliquée à filmer etc. On vient de s'installer sur le camp, on est en train de régler des trucs, des problèmes à droite à gauche. Le temps de bien s'installer avec les forains. On a démarré le taf, j'ai pu vous filmer 2-3 trucs en rapide, mais en gros on les aide à construire la fête foraine qui est juste derrière notre camp là-bas, comme vous pouvez voir. Donc l'objectif c'est de tout construire avant samedi. Et samedi la fête démarra pour 6 semaines, donc là on aura un taf régulier tous les soirs de 17h à 22h. Et voilà, au final on a fini de s'installer. Là on est là et elle nous a dit qu'elle allait voir pour nous caler une chambre qui serait disponible avec eux là-bas. Donc où il y aurait 2 personnes dedans pour éviter qu'on dorme à 3 dans la tente, donc c'est très sympa de sa part. La semaine prochaine j'essaie de vous faire un truc très quali sur la fête foraine etc. Et je vous laisse sur un peu de sport, des pompes et des tractions dans les bois hein. Avec les arbres on fait ce qu'il faut hein. Bon, sinon on est dimanche, donc c'est la fin du 13e épisode. J'espère que vous avez kiffé cette fin de road trip, c'était incroyable. Sydney, gros kiff, franchement, c'est trop bien. On va y retourner, j'espère. Et voilà, l'aventure continue. Là, pendant 7 semaines, on a du travail. Ensuite, il faudra trouver 6 autres semaines de travail avant de partir au Japon et se régaler. Ça va être incroyable. Là, on va essayer de louer des vélos pour doubler forain et Uber Eats et faire un max d'oseille. Donc, let's go!